Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. C'est une émission qui vous invite dans les mystères de la vie. C'est une émission qui vous est proposée par le professeur Herman Negripot, qui est le concepteur de cette émission. Les rubriques restent les mêmes. C'est la chronique qui va se faire en deux parties. La réflexion et l'évocation, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Professeur Herman Negripot, bonsoir. Bonsoir Georgette Broumet, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à ceux qui nous suivent de par le monde et à travers d'autres réseaux. Voilà. D'accord. Vous allez bien, professeur? Très bien. Ok. Alors, depuis des siècles, la famille a été considérée comme la pierre angulaire de la société. Et au cœur de la famille se trouvent le père et la mère qui jouent des rôles essentiels. Vous l'avez compris, ce soir, en première partie de la chronique, nous parlons de la mystique du couple, le père et la mère. Suivons. Mystique du couple, le père et la mère. La métaphysique nous permet de savoir que tout ce qui existe émane des radiations. Cette émanation des radiations fait fonctionner un champ magnétique. Chez chaque personne, elle est la conséquence d'un assemblage des atomes, d'origine minérale, végétale et animale. La reproduction des espèces animales trouve son identité occulte en une radiation qu'il émet. Il y a plusieurs types de rayonnements qui se traduisent sous forme d'activités progressives. Il est difficile de savoir que le corps humain émet des rayonnements infrarouges, car ceux-ci sont invisibles à l'œil nu et sans danger pour l'homme. Les recherches dans ce domaine ont prouvé que la radioactivité se manifeste plus sur les tissus et organes, en l'occurrence, les organes reproducteurs, la moelle osseuse, là où les cellules sanguines sont produites, etc. On note qu'à des doses très élevées, leurs rayonnements peuvent altérer le fonctionnement des tissus et des organes. Ce qui va causer des troubles aigus, les nausées et vomissements, perte de cheveux, troubles infectieux, infertilité, absence de spermatozoïdes, etc. Nous savons tout que les radiations sont présentes dans le sol et l'eau, sans oublier que le corps humain contient aussi certains de ces minéraux radioactifs naturels, car il est le résumé énergétique des trois mondes tels que décrits ci-dessus. De tout cela, le rayonnement cosmique provenant de l'espace contribue également au rayonnement de fond qui nous entoure. Au cours de la dernière édition, abordant la démystification de la famille, nous avons tenté de désacraliser ainsi le sacré que cache le tissu ou structure conjugale. Il était pour nous question de mieux comprendre finalement le côté sacré qui impacte tout couple, père et mère. Ici, allant étape par étape, commençons par le père. Dans toute structure conjugale, le père représente le soleil. Il est la source primordiale d'une entité dotée de sens de devoir de manière impérieuse, dont le but suprême est celui d'un relayeur de médecine cosmique. Il doit être d'une réceptivité occulte, capteur de cette énergie cosmique qui fera de lui, un praticien inconscient ou non, de guérison des maladies subtiles chez lui, lui qui est en fait le toit de cet édifice qu'est son foyer. En quelqu'un d'avisé, il doit se donner des moyens pour arriver à de bonnes fins. Car grâce à de tels moyens, il parviendra à faire face à n'importe quelle épreuve. C'est ainsi que finalement, il fera preuve de bienveillance, de réalisme, tout ceci, facteur de stabilité, de réussite et de chance. La chance étant la réponse à tout le positivisme qui l'accompagnera au cours de son existence. Dans la même veine de récompense, un ensemble de radiations positives lui dotera de la bonne étoile. Ainsi, lorsqu'on sera à sa présence, comme tout dans la nature où la vie est basée sur l'influence réciproque, surtout que tout dans l'univers s'équilibre par une attraction constante et d'échange réciproque d'énergie, il n'attirera que l'harmonie, la convivialité. Tout individu vivant autour de lui, ou qu'il aborde, de par ses radiations, bénéficiera d'un bien-être exemplaire, en santé physique, mentale, psychique et autres.
Puisque cette analyse touche le foyer, en règle générale, rien ne peut être conclu sans que nous nous penchions sur qui est la mère, dans cette combinaison que nous avons baptisée structure familiale. Le plus important est de rechercher le lien mystique entre le père et la mère. Si le père est le soleil, la mère est la lune. Bienveillante, la mère est un personnage rassurant doté d'une capacité d'écoute hors du commun. Une personne à qui on doit se confier en toute quiétude, chez qui on doit se sentir à l'abri de tout manquement. Avec elle, on gagne en générosité, et ce, grâce à son instinct maternel, symbole du partage du bonheur aux autres, en reléguant le sien au second plan. Toutefois, en principe, elle doit veiller à ne pas être emportée par l'embonpoint, source de tout déséquilibre qui la plongerait dans la négation. Résultat, après ce décryptage qui nous permet de ressortir un ensemble d'atouts positifs, base des vertus et qualités que chacun de ces deux entités doivent adopter en vie saine parce que, père et mère, en vivant au foyer. Il va sans dire que, c'est à partir de là que va naître le mystère de ce lien. L'acte sexuel va jouer un rôle capital, celui d'échange d'énergie en toute intimité. C'est par là qu'avec ce couple, la production d'énergie créatrice se rendra possible avec pour mobile, avoir une progéniture d'exception, des enfants divins, qui évolueront à la classe de maître supérieur, voire occulte. Professeur Herman Neglipot, quel est le rôle du père dans le développement émotionnel, mental et spirituel des enfants? Disons que les enfants doivent être sous le contrôle, du moins les émotions des enfants doivent être sous le contrôle du père. Ça veut dire que il doit être un fin psychologue pour savoir, quel que soit l'âge de l'enfant, pourquoi l'enfant boude. Parce que il ne boude pas que des enfants qui parlent déjà, il ne boude pas que des enfants qui marchent, mais les bébés également boudent. Il y a des bébés qui refusent de prendre le lait maternel ou inversement refusent de prendre du lait, le lait artificiel, les biberons et tout. Et puis il y a des bébés qui boudent, que on ne peut pas s'expliquer de quoi il est question. Par rapport à certains jours, on a l'impression que c'est une grande personne. Donc le père doit avoir une élévation d'esprit qui fait en sorte que qu'il n'arrive jamais de telles situations sous son toit. Parce que en fait, c'est du père que tout s'harmonise. Le père a un grand devoir ou alors une grande obligation à voir l'harmonie régner chez lui. Parce qu'en fait, c'est lui qui a organisé. C'est lui qui a voulu qu'il y ait un foyer. Et c'est lui qui doit être à la hauteur de gérer les hauts, les bas du foyer, donc harmoniser l'environnement dans lequel tous les membres de son foyer vivent. Et cette, possibilité ne doit pas émaner du hasard, doit être la réponse par rapport à son propre comportement. Il doit avoir un comportement qui attire par réciprocité le positif. C'est-à-dire que lui, il doit d'abord être positif, s'il veut qu'en face de lui, il y ait le positif. Il doit être convivial, amical, jovial, s'il veut de la jovialité chez lui. Donc il a plus de vertus à cultiver que des défauts. D'accord. Et, professeur, et que dire la mère? Quel est le rôle spirituel de la mère dans la création d'un foyer sûr, aimant et nourrissant? Bon, la mère doit harmoniser cette
convivialité, les vertus de son mari doivent être harmonisées par elle. Parce que elle doit toujours se mettre dans la tête que si son mari est le toit, elle est le mur. Bon, le toit couvre le foyer contre toutes sortes d'intempéries, mais les murs cachent tout ce qui peut être de l'intérieur de la maison. Donc elle ne doit pas aller avec des discours, des causeries, de la calomnie, de la médisance et tout, et du voisinage ou alors de son foyer. Elle doit éviter des fréquentations qui n'ont pas trait à harmoniser sa vie au foyer. Des fréquentations qui ont tendance à lui soustraire ce qu'elle doit avoir de positif, comme le veut bien, et je le disais, l'instinct maternel. Parce que l'instinct maternel ne concerne pas que ses enfants, auquel cas, lorsque la femme n'accouche pas dans un foyer, l'instinct maternel va sortir d'où si elle n'est pas née avec. Parce que si elle ne peut avoir l'instinct maternel que de ce qui sort de ses entrailles, ça veut dire que les enfants des autres, des cousins, des cousines, des enfants de la famille et tout n'auront pas de place dans sa maison. Alors que l'instinct maternel ne considère pas seulement que ce qui vient de son foyer, mais de ce qui entre dans son foyer, c'est-à-dire ce qui entre dans ses périmètres, qui doit être ce qui est de ses qualités, de sa qualité de femme qui possède cet instinct, à pouvoir tout harmoniser ou s'harmoniser avec tout jusqu'à ce que elle s'oublie. Parce que en fait, la mère, parce que là on n'a pas dit la femme, la mère est la mère de tout le monde. La mère est la mère du chat du voisin, la mère est la mère du chien du voisin. Tout comme elle est la mère de son chien, la mère de ses enfants, la mère des enfants des autres. Et elle est la mère du mari. Elle doit veiller sur son mari, non à donner l'impression qu'elle sait plus que son mari, ou qu'elle est plus propre, ou qu'elle est plus rangée, ou qu'elle non. Elle doit apporter ce qui peut paraître comme défaut du côté de son mari en termes d'assistance. Peut-être une assistance qui ressemble un peu au conseil, mais sans que ce soit des conseils soutenus qui seraient de nature à perturber son mari, qui malgré tout peut avoir quand même son ego à défendre. Bon, donc, cette position de la mère est une position qui voudrait bien que, comme toute mère, tout ce qui est sous le toit de ton mari ou dans la maison où vous vivez, tu en es la mère. D'accord. Voilà. Mais, professeur, dites-nous, est-ce qu'il y a un secret pour avoir des progénitures déception? On a remarqué dans certaines familles, les enfants sont, on n'a rien à dire, sont d'une intelligence, c'est toute la famille qui est intelligente, posée, respectueuse, et qui, tous les enfants de cette famille, en fait, réussissent. Contrairement à d'autres familles, on va observer la pauvreté, la sorcellerie et autres. Comment on fait pour avoir une progéniture déception? Bon, disons, par rapport à ce qu'on essaie de ressortir de cette chronique en parlant de la mystique du couple, c'est d'abord la qualité du mari. La qualité. Parce que, bon, prenons d'abord l'affaire dans ces sens. Bon, je suis un homme, alors je ne veux pas défendre les causes perdues. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
La femme est le creuset, c'est-à-dire elle est la marmite où se prépare la nourriture. Et l'homme dépose les ingrédients dans cette marmite qui doivent se mélanger avec ce que la marmite, le récipient, avait déjà en attente de ces ingrédients, qu'on peut appeler communément les spermatozoïdes ou quoi, mais il faut que ça soit de bonne qualité. Alors, la bonne qualité, ça veut dire que le spermatozoïde doit avoir dans sa mémoire tout ce qui est de positif dans celui qui le porte. C'est ce que j'ai essayé de décrire en parlant du devoir impérieux de l'homme, comme pour redéfinir, comme pour, disons, comme un potier, moulir les produits qui sortiront de ses mains, alors donc de son corps. C'est-à-dire qu'on trouve dans ça